Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints sur cette chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Merci également à tous ceux et celles qui sont là jour après jour, en fait, et tirage après tirage, je devrais dire. Alors, merci de votre présence, de vos visionnements. Merci de vos likes, vos commentaires que vous me faites. Merci tout simplement d'être présent. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, on va aller faire un tirage à énergie générale. Donc, qu'est-ce qui est important dans une énergie générale? C'est d'aller vraiment prendre ce qui vibre en vous. C'est pas un tirage personnalisé, donc c'est sûr que des fois, peut-être une phrase que je vais dire ou tout simplement une carte qui va sortir qui va moins vous parler, bien, on la laisse de côté tout simplement. Pour une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Par courriel, m'envoyer un petit courriel. Coucou Virginie, je veux savoir pour tes guidances et je vais vous transférer toutes les informations relatives à celle-ci. J'offre 3 formules en guidance privée. Donc, vous pourrez faire le choix entre 3 formules et vous aurez également dans ce courriel mes prochaines disponibilités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale, en fait, c'est quel événement, quelle évolution, en fait, arrive vers vous. Donc, ça va être assez vaste. Je ne suis pas concentrée au niveau sentimental. Bon, peut-être c'est ce qui va sortir naturellement. On se fait toujours surprendre par les énergies générales. Mais on va aller voir vraiment. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui arrive vers vous, en fait. Quelle évolution ou quel événement. Ce qu'on va faire pour chacun des choix que je vais vous présenter, si vous voyez mal les petits charmes, inquiétez-vous pas, je vais vous les présenter de plus près dans quelques instants. C'est qu'on va aller faire une première ligne du tarot comme c'est quoi votre situation du présent. Donc, ça va vous permettre de voir si la situation, si le reste du tirage va bien pour vous. Donc, on va aller voir en première ligne, mais quelle est la situation présente dans votre vie? Et en deuxième ligne, quel est l'événement ou l'évolution qui arrive vers vous? On va aller aussi compléter votre tirage d'aujourd'hui en utilisant 2 oracles, donc l'oracle de la sagesse et l'oracle coaching de l'âme de Denise Lynn. Donc, ainsi, on va pouvoir avoir une image beaucoup plus globale qu'est-ce qui arrive vers vous. Et on va prendre une carte conseil du message de votre âme en toute fin de tirage. De plus, j'ai réutilisé les charmes de signes astrologiques et de lettres. Et là, ça va être important, en fait, dans ce tirage-ci, de ne pas penser à un signe astrologique ou une lettre pour une autre personne, mais vraiment pour vous. Parce que le tirage aujourd'hui vous concerne, vous, consultant et consultante. Alors, pour les 3 choix d'aujourd'hui qui a été effectué en fait avec Oracle au quotidien, on a en choix numéro 1 une plume. En choix numéro 2, nous avons un cheval à pleine allure, en fait. Hein, donc, on voit ses pattes bien pliées. Donc, il est à pleine allure. Il avance à toute vitesse. Et nous avons en choix numéro 3, un oiseau, aile ouverte aussi, qui est prêt à prendre son envol, qui est sûrement déjà en vol. Meilleure façon, en fait, de faire votre choix aujourd'hui, mes consultants, consultantes, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est un moment qu'on va passer ensemble. Surtout si vous voyez que la première ligne vous parle moins, bon, ben c'est peut-être pas le bon choix pour vous aujourd'hui. Vous allez pouvoir aller cliquer sur un autre choix et un autre choix. D'ailleurs, les choix, les temps se retrouvent en barre de description de cette vidéo. Vous y retrouverez également le lien pour le groupe Facebook et la page Instagram reliée à la chaîne. Sur ce, vous me voyez venir, ceux et celles qui sont habitués. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est présentement qu'on met la vidéo sur pause. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette plume qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc, globalement, on va parler de quoi? Hein? Donc, on va aller voir tout de suite et c'est marqué enseignement et formation au rendez-vous. Je vous lis la carte, c'est un texte, donc je préfère également le dire, surtout quand on est en énergie générale. Ça se peut très bien que ce soit juste une ligne de ce texte qui vous parle. S'il y a des lignes qui vous parlent moins, on tasse ça de côté, il n'y a pas de problème. C'est des cartes qui sont préécrites, donc vous devez les voir même à la maison, si vous tirez les cartes avec ces cartes-là. Voyez-le comme des tirages généraux. Hein, et prenez ce qui vibre en vous à l'intérieur de la carte. Alors, je vous lis tout de suite. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc, je me demandais au début du tirage quel changement ou évolution arrive vers vous. Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une évolution. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. On va déposer ça ici. Et là, on va aller voir avec le premier tarot. Et avec ce premier tarot-là,
J'ai déjà une carte. On me parle on est dans un moment décisif. OK, avec le jugement. Donc, avec la première ligne, je vous rappelle qu'on va aller sortir un petit 5 cartes pour bien élaborer, en fait, quelle est votre situation présente. Donc, votre vie de tous les jours, présentement, ça ressemble à quoi? C'est ça qu'on va aller voir en première ligne. Si ça vous parle même un petit peu, c'est sûrement un tirage pour vous. Si malheureusement, il n'y a rien qui vous parle dans la première ligne, c'est sûrement un autre choix qui vous concerne aujourd'hui. Alors, on y va tout de suite. Oups! Quel changement ou évolution arrive vers vous? Mais présentement, on va aller voir quelle est la situation présente. OK, et on commence avec notre première coupe. On forge beaucoup d'espoir dans le but d'établir quelque chose à long terme, que ce soit en amour, en professionnel, en relation amicale ou familiale. Ce qu'on veut, en fait, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. On est tanné des choses qui sont éphémères. On veut stabiliser quelque chose. On veut stabiliser notre avenir. On veut stabiliser une relation et on y forge beaucoup d'espoir. OK, ça c'est présentement. Et là, on va aller élaborer un petit peu parce que c'est trop. Il n'y a pas assez de cartes. On me dit que présentement, vous sentez que la roue tourne en votre faveur, que les événements, en fait, sont en train de s'aligner un après l'autre pour vous offrir ce que vous souhaitez. Vous vous sentez le cœur plein d'entrain, prêt à aller chercher ce qui vous plaît. Il y a un projet qui vous tient à cœur, auquel vous avez longuement réfléchi. Donc, on a eu le temps de réfléchir, d'y voir toutes les facettes possibles et inimaginables à ce projet-là. Ça peut être une relation aussi, hein, je vais dire un projet, tout simplement pour être beaucoup plus dans la généralité du tirage. On va aller sortir deux autres cartes pour mes consultants-consultantes, s'il vous plaît. Merci. On a longuement réfléchi après un choc, un bouleversement qui est arrivé dans notre vie. Ça peut même être une rupture. Ça nous a amené à faire une belle grande introspection. Puis maintenant, on se sent d'attaque, en fait. On sent que les éléments se sont alignés pour nous permettre d'aller vers cette avancée. Donc, il nous reste peut-être des petites choses à aller travailler, des petites choses à apprendre sur ce projet ou sur cette relation. Mais on est vraiment dans une belle lancée présentement. On sent que les astres s'alignent, en fait, tout simplement pour aller vraiment vers ce qu'on espère, ce qu'on souhaite. Donc, on le sent à l'intérieur. Il faut qu'il y ait quelque chose que ça fait longtemps qui vous parle. Quelque chose que vous sentez que, me semble, ça sent bon. Puis j'aime bien mon expression maison, en fait. Je trouve que ça sent bon, les biscuits dans le four. Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui sent meilleur qu'une fournée de biscuits aux pépites de chocolat dans mon four. Bon, j'en ai fait maintes fois en ayant 3 enfants et c'est quelque chose que je trouve qui sent le bonheur. Puis c'est ça que vous sentez présentement, en fait. Vous sentez que ça sent bon. Il y a quelque chose qui vous dit, qui vous met le cœur plein d'espoir parce que à l'intérieur de vous, votre intuition, elle vous le dit. Elle vous dit que maintenant, on n'est plus dans la réflexion. On a passé cette épreuve-là de bouleversement, de choc, d'effondrement. Et là, ça nous a même fait rendre un peu plus reine d'épée. Reine d'épée, des fois, on la dépeint un petit peu de façon négative, avec raison. Mais aujourd'hui, ce que je sens, c'est que vous avez vraiment été à l'écoute de vos intuitions. Puis vos intuitions sont très fortes. C'est comme si on avait tué un petit peu l'émotif, le cœur, pas parce qu'on est rendu froid, puis pas du tout. Mais c'est comme si on avait tué cette partie-là émotive pour plutôt faire appel à notre mental. Faire appel, en fait, à à la personne que nous sommes à l'intérieur. On a vraiment laissé exploiter, en fait, notre faculté d'intuition. Vous le savez, les intuitions ne sont pas propres au médium. Hein? Donc, tout le monde en a une. On vient au monde avec ce petit joyau, en fait, à l'intérieur de nous. On a tous cette intuition-là à l'intérieur de nous. C'est la petite voix, des fois, qui nous dit c'est une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Bien, c'est cette petite voix-là qui est votre intuition. Puis ça, vous l'avez tous à l'intérieur de vous. OK, donc là, on va aller voir. C'est bien beau tout ça. On sent que ça sent bon. Mais est-ce que c'est des belles choses qui arrivent vers nous? Donc là, on va aller voir quel changement ou évolution arrive à vous. Donc, c'est ce qu'on va aller voir avec le deuxième jeu. Et on a un petit sentiment de défaite. OK. Peut-être c'est ce qu'on sentait. On a beau sentir que ça sent bon, mais peut-être ça a pris du temps. Peut-être qu'il y a quelque chose, parce qu'on a une grosse période d'introspection. Il ne faut pas oublier que ça vient après un choc. Donc, peut-être qu'on a vécu un laps de temps où on sentait un sentiment d'échec. OK, bon. Ceci étant dit, ce n'est pas les cartes qu'on garde, donc on va y accorder moins d'importance. On va aller voir tout de suite à la coupe. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Une évolution
et un roi de denier. Donc, soit que c'est une personne extérieure à vous, ou tout simplement ce qu'on est en train de me dire, c'est que la reine d'épée, elle s'est transformée en roi de denier. Ah, mais Virginie, je ne peux pas passer de reine à roi. Bien sûr, pourquoi? Parce que je le dis souvent, le tarot, il n'y a pas de sexe. Le tarot, c'est des énergies. Un roi est toujours plus cartésien, rationnel, moins dans les motifs. Donc, le changement serait quand même logique entre une reine d'épée et un roi de denier. Le roi de denier, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, quelqu'un qui va se mettre en priorité en premier, va prendre des décisions très réfléchies. Et ce qu'on voit pour cette personne-là, en fait, c'est une évolution. Donc, soit vous avez une évolution avec cette personne-là, ou vous êtes cette personne-là et vous allez vers une évolution. Qu'importe l'image qui se sied à vous, on s'en va, on se dirige vers quelque chose de mieux. OK. C'est très rare qu'on évolue vers le bas, là. Vous allez dire, chez certaines personnes, j'ai déjà vu, Virginie. Ouais, je suis d'accord avec vous. OK, alors on y va. Quelle évolution au changement? Parfait. On commence avec la même carte. Vous le sentez que les énergies, que vous le sentez que la vie tourne en votre faveur et vous avez raison, chers consultants, consultantes, puisque c'est ce qu'on voit. On voit tout de suite la roue de fortune pour débuter votre deuxième ligne. On a commencé avec la roue de fortune et on commence encore avec la roue de fortune. Alors, ça tourne dans quel bon? Ah, ben regardez, vous vous dirigez en fait vers une réussite suite à des épreuves. Donc, vous avez eu cette épreuve-là, c'est la tour. Hein? La tour, c'est un choc, un bouleversement. Et là, vous allez vers cette réussite suite à cette épreuve. OK, donc à date, ça sent très bon. Ça continue de sentir bon, ce tirage-là. Wow! On laisse le passé derrière. Donc, on a une réussite suite aux épreuves et ça nous permet de laisser le passé derrière. Laisser le passé derrière, ça ne veut pas dire qu'on oublie toutes les personnes avec qui on a été. Non, mais je pense qu'on laisse derrière nous les mauvaises impressions, les mauvaises expériences. On a appris de ces expériences-là. Il n'y a pas de mauvaises expériences selon moi. On apprend, on continue d'apprendre et on va continuer d'apprendre jusqu'au jour où on quittera cette terre. Mais ici, on est en mesure de laisser peut-être les mauvaises expériences ou les mauvais sentiments de côté et on continue d'avancer vers l'avant. OK, qu'est-ce qu'on s'en va ici? C'est quoi la prochaine? Et on retrouve mon 8 de denier, donc qui me parle encore d'évolution. On me dit qu'on a évolué. OK, et maintenant, et on sème vers un avenir beaucoup plus florissant et on se dirige vers un nouveau départ. Wow! OK? Donc, c'est pas juste un. Moi, je pense que c'est très personnel, ce tirage-là. Je le sens. Tu sais, je vous disais, je le sens peut-être que le roi de denier serait une autre personne, puis ça allait évoluer avec l'autre personne. Ce que je ressens plutôt ici, là, présentement, que toutes vos cartes sont sorties, c'est que c'est vous, le roi de denier, qui allez évoluer. Il y a une belle évolution, en fait, qui s'en vient vers vous. Vous comprenez certaines choses. On laisse nos expériences négatives dans le passé. On décide d'avancer vers l'avant et de prendre ce nouveau départ-là. Mais un nouveau départ qu'on prend pour soi. Un nouveau départ qu'on gère, en fait, pour nous, tout simplement. Donc, c'est le plus beau cadeau que vous faites présentement parce que ce que votre tirage m'indique, c'est que vous allez semer pour l'avenir, mais semer pour l'avenir, en fait, pour vous. Vous allez vous mettre en priorité, vous le faites déjà, mais vous allez continuer de le faire et vous allez vous faire le plus beau des cadeaux. OK. Ceci étant dit, est-ce qu'on a d'autres informations qu'on aimerait nous donner? On va aller chercher. J'aime beaucoup cet oracle-là. J'aime bien la première carte. Alors, la première carte nous dit focus. Moi, ce que j'aime, c'est que l'étoile est au bout du chemin. Autrement dit, ce que vous espérez, ce que vous souhaitez, en fait, est atteignable et vous allez l'atteindre parce que vous allez devenir très focus sur vos objectifs à vous. Ça se peut, certains retournent sur les bancs d'école aussi. Puis là, je ne veux pas entendre, Virginie, j'ai passé l'âge. Non, il n'y a pas d'âge pour retourner sur les bancs d'école. Je suis toujours en apprentissage. C'est une passion chez moi. J'aime apprendre des nouvelles choses et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. Je vais vous donner un petit scoop à vous de choix numéro 1. Je suis présentement en train de suivre une formation sur les relations d'aide, en fait, pour vous permettre, surtout en guidance privée, de mieux vous conseiller et de mieux vous accompagner également au travers de vos cheminements. Car oui, je fais des guidances privées, mais par la suite, si on me pose des questions, c'est pas parce qu'il n'y a pas de guidance privée prévue que je ne répondrai pas aux questions. Ça me fait un plaisir de vous accompagner. D'ailleurs, j'ai accompagné plusieurs d'entre vous à travers plusieurs courriels. OK.
On cherche la carte. Pouvoir. On regagne notre pouvoir personnel. On se met en priorité. Et en se mettant en priorité, en fait, ce qu'on réalise, c'est que notre pouvoir personnel, notre pouvoir intérieur est incommensurable. Le bon, je pense que je serais d'inventer un mot. Il est grandiose. Voilà, on va se contenter de celui-là. Alors, on va aller chercher 3 autres cartes. On a la sagesse. Oui, on a appris. On a appris de nos expériences du passé. On a peut-être même appris de nos erreurs du passé. Puis on va vers l'avant d'une façon beaucoup plus radieuse. Hein? Oups! On a comme deuxième et quatrième et cinquième carte, la carte Delight, donc plénitude. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est vraiment comme ça que je la ressens. Et la carte Sanctuaire. Donc, on vous dit que vous êtes guidé divinement. Mais savez-vous quoi? Avec la plume, j'ai eu en fait la sensation, peut-être que c'était vos anges gardiens en fait qui vous apportaient le message aujourd'hui. Et c'est vraiment ainsi que je le considère. C'est-tu pas des belles cartes? Regardez comme il faut. Focus, pouvoir, sagesse. Delight, c'est vraiment plaisir. Je viens de le dire en anglais encore. La plénitude, hein, la zénitude, se sentir bien, se sentir apaisé. Puis on a vraiment la carte sanctuaire qui nous parle en fait que notre vie est réellement guidée. OK. On va aller voir maintenant l'oracle de la sagesse. Oups, trop de cartes. Vous allez vous contenter d'une à la fois, maximum 2. On a des guides bavards aujourd'hui. Nous avons, il est temps de se reposer. Reposer, oui, non, mais je pense qu'il est temps de se faire des forces avant de continuer. Vous avez extrêmement bien travaillé présentement. La vie va vous guider vers votre mission de vie, vers ce que vous voulez vraiment faire. J'ai l'impression qu'on se dirige vraiment, oui, vers un nouveau départ, mais un nouveau départ auquel, en fait, on va vers quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Oups. Il va y avoir des choix à faire pour vous, consultant, consultante, puisqu'on nous parle ici de la fourchette dans le chemin. Donc, c'est vraiment, en fait, on vous dit de penser, beaucoup de pensées. Hein. Vous allez avoir ça à faire, des décisions à prendre, mais on se dirige vers une évolution, soit qu'on va y aller avec des lectures. Hein, on peut apprendre par des lectures. Il est temps de prendre ce nouveau départ-là. Vous êtes appelé à le prendre pour que la justice revienne dans votre vie. Donc, to be fair, vraiment pour que la justice revienne. On a ici, il est temps de partir, pas il est temps de quitter, mais on avait vu ici quand même le 6 d'épée. Hein? On va être en mesure de laisser le passé derrière, les mauvaises expériences, c'est peut-être les pensées négatives qui sont en corrélation en fait avec notre passé. On va être en mesure de les laisser derrière nous. Mais c'est la même chose que je ressens avec la carte Time to Go. Donc, il est temps de partir, il est temps de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. De se délester en fait du fardeau de nos épreuves du passé, tout simplement. On va aller chercher maintenant un message de votre âme. Après toute cette belle évolution et tout ce tirage tout en douceur, qu'est-ce que votre âme aimerait ajouter? S'instruire. Ben là, écoutez, on ne pouvait pas mieux tomber. Alors, on vous parle ici d'enseignement et formation au rendez-vous et on termine sans vouloir dire s'instruire. Je vous lis votre carte. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent, choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Avec l'évolution qu'on a vue dans vos cartes à plusieurs reprises, avec 2 cartes qui nous parlent de nous instruire et d'évolution, moi je pense que vous êtes sur une belle lancée pour aller acquérir des nouvelles connaissances et des mettre à profit avec autrui par la suite. OK, on va aller voir des petits charmes. N'oubliez pas, c'est une confirmation de plus, certes, mais c'est surtout aujourd'hui votre signe, votre ascendant, la lettre de votre prénom ou de votre nom de famille, parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse à vous. OK, donc pour les signes, on commence avec Poisson, Bélier, Vierge, Capricorne, Bélier une deuxième fois, Capricorne une deuxième fois, Poisson une deuxième fois, Taureau une première fois, Gémeaux une première fois et Poisson 3 fois. Pour les lettres, nous avons la lettre N, la lettre F, la lettre I,
R, A et finalement un deuxième F. Alors, je vous répète tout ça. Poisson 3 fois, Bélier 2 fois, Vierge 1 fois, Capricorne 2 fois, Taureau 1 fois, Gémeaux 1 fois. Et pour les lettres, N, F 2 fois, I, R et finalement la lettre A. C'est ce qui met fin au choix numéro 1. Aujourd'hui, je vous souhaite la plus belle des évolutions. Je vous souhaite d'apprendre plein de nouvelles connaissances, surtout ce qui vous tient le plus à cœur. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. On va pouvoir apprendre jusqu'à la toute fin et aussi bien en profiter. Si vous avez aimé le tirage, si le tirage vous a parlé, c'est pas une obligation, mais un petit pouce, un commentaire, c'est toujours une belle façon de me le laisser savoir. Naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné et que ça vous plairait d'être abonné à cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos que je publie plusieurs fois par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous, je souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du cheval qui est en plein galop. Donc on va aller le déposer ici. Je pense qu'on ne le voit pas comme ça. Je vais le mettre sur le noir. On va le voir toujours un peu mieux. Et on va aller voir votre première carte. Donc qu'est-ce qui va donner le ton au tirage? Et on voit tout de suite être persévérant. C'est payant. Alors je vous lis votre carte. En fait, vous y êtes presque. Vous devez encore tenir un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Après tout, facilement, voilà, excusez-moi, n'est pas le but de l'âme qui s'est incarné sur ce plan terrestre. Bien, tout de suite, ce que ça me dit, en fait, c'est qu'on a persévéré dans une situation. Ça fait un certain temps qu'on attend dans cette situation, donc ça peut être le retour de quelqu'un, ça pourrait être obtenir un poste dans une entreprise, et là, on y touche. Ça arrive. Il nous reste encore un petit peu de patience à y mettre, mais ça arrive. Pour confirmer que ce tirage-là est bien pour vous, on va aller voir en première ligne quelle est votre situation présente. Ça ressemble à quoi votre vie de tous les jours? Comment vous vous sentez? Si vous vous reconnaissez dans la première ligne, certainement, ce tirage vous parlera. Si dans la première ligne, on se reconnaît plus ou moins, peut-être un autre choix vous conviendrait mieux aujourd'hui. Alors, on débute tout de suite avec un premier tarot. Et on va aller voir. La situation présente, votre vie présentement, elle ressemble à quoi? OK. Donc là, ici, ça va être soit vous, soit une autre personne. Je vous explique vos cartes. Donc, on fait preuve d'énormément de générosité. On se donne énormément. Soit à cet homme ou à cette énergie masculine, qui peut être une femme, de roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le bon ami, le confident. C'est aussi celui qui a toutes les caractéristiques pour être un bon père de famille. C'est soit vous qui vous donnez énormément aux autres, ou tout simplement, vous vous donnez énormément pour cette personne-là, ou vous espérez énormément de cette personne-là. On va aller voir un peu plus loin. 2 cartes, c'est jamais assez. Un petit roi de denier. Donc, on a eu un roi de bâton et là, on a un roi de denier. On parle ici d'une énergie masculine, en fait, qui se met en priorité avant de penser aux autres. Quelqu'un qui est très dans l'abondance aussi. Ça peut être un entrepreneur. Oups! OK. On a un sentiment de défaite vers cette personne-là. En fait, le sentiment de défaite vient d'un nouveau départ. Donc, on souhaiterait un nouveau départ avec cette personne-là. On a été très généreux envers nous. Je pense que nous, on a fait preuve de beaucoup de générosité dans cette relation-là. Et là, avec cette personne-là, on a un sentiment de défaite d'entreprendre un nouveau départ avec lui ou elle. Mais pourtant, on garde espoir. On garde espoir qu'on trouvera cet équilibre en niveau de... Là, j'entends plutôt au niveau relationnel pour le choix numéro 2. On garde espoir de retrouver son équilibre-là à travers un lâcher-prise qu'on va pouvoir effectuer. Donc, présentement, on en est où? À essayer de retrouver notre équilibre dans un lâcher-prise, mais on continue quand même, il y a une partie de nous qui continue d'espérer qu'on va trouver une solution pour entreprendre un nouveau départ avec cette personne-là, qui est le roi de denier. Ça doit faire quand même un certain temps qu'on espère parce qu'on a quand même ce sentiment de défaite face à un nouveau départ. Donc, c'est comme si le temps avait passé présentement. Puis même s'il y a une partie de nous qui espère, je vous dirais,
Si on veut faire des mathématiques un petit peu, là, puis j'irai pas trop loin pour pas non plus vous emmerder, mais à 80%, on est bon, ça, écoute, ça fait longtemps, Virginie, ça ne fonctionnera pas, mais il y a toujours ce petit 20%-là qui dit oui, mais j'aimerais ça quand même. Donc, on est vraiment dans cet espoir-là, mais ce n'est pas un espoir où je vous sens accroché, où est-ce qu'on ne peut pas vivre notre quotidien sans cette personne-là. Non, on est encore dans un espoir, mais il est moindre. Il n'est pas moins important. Il est juste moins présent, moins oppressant, en fait, je dirais, dans notre vie. C'est pas un fardeau qu'on vit, c'est plutôt un espoir qui est raisonnable, qui est tout simplement là. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on retrouve notre équilibre en effectuant un lâcher-prise dans cette situation-là, malgré le reste de l'espoir. Quand j'explique que le lâcher-prise, en fait, n'est pas nécessairement qu'on ne pense plus du tout à cette personne-là ou qu'on l'aime plus ou on y pense pas du tout, on n'espère plus. C'est pas ça un lâcher-prise. Un lâcher-prise, c'est lorsque cette personne-là, en fait, vient dans notre tête, on n'est plus autant affecté au niveau émotif d'avoir ces pensées-là versus cette personne-là. Bon, si ça vous parle, on continue. Alors, on va aller voir avec un deuxième tarot. Et là, on va aller voir, ben, c'est quoi qui arrive vers vous? C'est quoi qui s'en vient? C'est sûr que là, ça va être une suite à votre première ligne. Donc, on va aller voir dans cette situation-là. On me dit qu'il va y avoir une décision à prendre. Okay. Dans cette situation-là, en fait, qu'on vit présentement, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi l'évolution? C'est quoi le changement? Et on va commencer avec une première coupe. Alors, quel changement, évolution arrive vers vous dans cette situation-là? J'ai une reine de bâton. Donc là, on avait le roi de bâton. Là, j'ai ma reine de bâton. On parle de ma consultante, de mon consultant qui m'écoute présentement. Et on vous parle d'une très forte introspection, en fait. On parle de l'ermite. L'ermite, ça ne veut pas dire qu'on va être seul toujours à la maison. Ça ne veut pas dire ça. Mais l'ermite va nous parler vraiment d'une grande introspection, en fait. On parle d'une réussite et d'un succès. D'une réalisation. Non, 6 de coupe, je pense. Excusez-moi, je pense que c'était le 9 de coupe. Mais on a ici un sentiment de nostalgie. On a surtout, peut-être, pour certaines personnes, si ça parle, un lien d'âme. Oh, on a une belle évolution. Je pense qu'être persévérant, ça va être payant. Je suis désolée, j'ai la difficulté avec ma voix. Donc, si vous trouvez que le son de ma voix est bizarre, c'est pas le micro, c'est pas le vidéo, c'est que là, j'ai le chakra de la gorge qui s'embroue. Mais écoutez, être persévérant, ça va être très payant. Parce que vous avez été persévérant, persévérante dans cet espoir-là. Et savez-vous quoi? Vous allez être récompensé. On va ici avec l'as de bâton, une réussite, un succès au niveau créatif. Donc, ça peut être, oui, au niveau créatif, mais ça pourrait être autre. N'oubliez pas que c'est des énergies qui sont générales. Moi, je trouve que ça ressemble à une relation, mais vous pouvez dire, ben moi, c'est au niveau de l'emploi, je vois exactement ce que tu m'as décrit. Puis, ben là, vous avez la suite. Qu'importe la suite, c'est une réussite à tout point de vue. Puisqu'avec le 6 de coupe, nous avons le lien très fort qui vous unit. On n'a pas été capable d'oublier cette personne-là et cette personne-là n'a pas été capable de vous oublier non plus. Je vais parler au niveau relationnel quand même. Vous allez me pardonner si ça vous parle un peu moins. C'est vraiment comme ça, je le sens. On parle d'une nouvelle stabilité qui arrive vers vous suite à un retour d'une personne, en fait, cavalier de coupe. Donc, cette personne, elle arrive vers vous, la coupe remplie d'amour, pleine d'espoir également. Donc, vos espoirs seront récompensés naturellement. Pourquoi cette personne arrive vers vous? Bien, pour les amoureux. Donc, on s'en va vers une relation amoureuse. J'aime beaucoup la stabilité qui est sortie. C'est pas juste quelqu'un qui revient comme ça, c'est quelqu'un qui revient avec l'envie d'établir quelque chose de stable dans le temps avec vous. C'est ça qui est important. Et en d'autres decks, nous avons la mort, donc une totale transformation dans votre vie de tous les jours. C'est sûr que si on a quelqu'un qui arrive vers nous pour l'amour et tout, puis c'est quelqu'un qu'on a continué d'espérer pendant un certain temps, qu'on a été persévérant, persévérante, ben c'est sûr que ça va changer notre quotidien naturellement. J'entends que ça va quand même être un changement positif dans votre vie, mais quand même, il y a un beau changement qui arrive vers vous. OK. On va aller voir maintenant avec les oracles. Et on commence avec une première carte.
parle de miracle. Ben, c'est sûr que si on avait perdu espoir, on avait un sentiment de défaite, peut-être qu'on s'était dit, bah, ça arrivera jamais. Ben, c'est sûr qu'on peut voir ce retour-là comme un miracle, là, naturellement. OK, on va chercher une deuxième carte. On parle de sagesse. Donc, quelque chose, quand même, un miracle. Mais on aura appris, on aura appris sur nous-mêmes également. Cette personne-là également aura appris sur elle-même. Donc, on va avoir un retour beaucoup plus sage, un miracle dans la sagesse. Hein. Ça nous a demandé du courage pour traverser à travers tout ça. On va avoir un sentiment de plénitude, de complétude également qui va apparaître avec tout ça et un sentiment de liberté. Vous allez vous sentir revivre en fait. C'est normal lorsqu'on a été patient, patiente et qu'on est finalement récompensé. C'est normal d'avoir ce sentiment de liberté en fait, de vent de fraîcheur qui va apparaître dans votre vie. Des cartes très positives. J'ai bien hâte de voir la finalité de votre tirage, mais en date, ce qui s'en vient vers vous, c'est quelque chose qu'on a longuement espéré et que finalement, ça débouche. Hein? Finalement, ça arrive. Donc, il n'y aura plus d'attente. On me dit qu'il faut encore un petit peu de patience avec la première carte, mais je pense qu'au point où vous en êtes, vous avez déjà été assez patient, patiente, qu'un peu plus. On est, en autant que ça nous arrive, c'est ça qu'on veut. Alors, quelle évolution ou changement vient vers vous? Une co-création, donc, moi j'entends vraiment, là, je sais que ça peut avoir plusieurs significations, mais avec co-création, j'entends vraiment une union, en fait, une alliance, un travail d'équipe. Et le couple est, selon moi, le plus beau travail d'équipe qu'on peut effectuer. Hein. On va aller chercher 4 autres cartes. Nous sommes présentement en transition, donc on avait la mort qui nous fait passer du jour à la nuit, qui nous fait renaître de les cendres, et on a aussi cette carte-là qui me rappelle beaucoup en fait la carte de la mort dans le tarot, puisqu'on nous dit présentement en transformation, présentement en transition. Ça arrive mes poulets, un petit peu de courage, un petit peu de patience encore, ça arrive. Qu'est-ce qui n'est pas pour vous? Une nouvelle vie. Et la réalisation des souhaits. Mais est-ce que c'est pas pour vous, c'est pas la réalisation de vos souhaits et la nouvelle vie? Je pense que ce qui n'est pas pour vous, c'est l'état dans lequel actuel des choses que vous êtes. Puisqu'il va y avoir une transformation, il va y avoir vraiment quelque chose. Donc, présentement, la situation telle qu'elle est, c'est pas la situation que vous allez vivre encore longtemps. Il y a vraiment une transformation, il y a vraiment un nouveau départ qui s'augure vers vous. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on finit ça avec l'île au trésor. Et l'île au trésor, c'est la réalisation de nos souhaits. C'est comme si on vous accordait une lampe magique, vous la frottez et là, le génie vous dit, vous avez droit à la réalisation d'un de vos souhaits, ce que vous avez demandé, ce que vous avez espéré, ce que vous avez continué à forger vos espoirs à l'intérieur, ça arrive. C'est quelque chose qui est atteignable présentement. OK! Wow! OK. On va aller chercher une carte conseil. Donc, qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire de cette situation, en fait? Vibrer. Ah, écoutez, es-tu belle, cette carte-là? Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime et qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Hein? La liberté. Oui, vous avez appris à vous ancrer, vous vous êtes retrouvés, vous avez fait les efforts, vous avez persévéré, vous avez gardé foi dans une situation. Et présentement, j'ai l'impression que la vie vous récompense en vous l'offrant sur un plateau d'argent. Profitez, mes petits poulets d'amour. Je pense que c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. OK. Ah, ben on va terminer ça avec des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus, certes, mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes le rôle principal dans le tirage. Donc, c'est important de retrouver votre signe à vous, vos lettres à vous. Pas beaucoup pas beaucoup, là. OK, donc Vierge, on a Balance, Bélier, Gémeaux, Cancer, Taureau, Lion, Gémeaux une deuxième fois et Taureau une deuxième fois.
Pour les lettres, nous avons le T, le L, le I, le H et finalement le M. Donc, je vous répète tout ça. Vierge une fois, Balance une fois, Bélier une fois, Gémeaux deux fois, Cancer une fois, Taureau deux fois, Lion. Et pour les lettres, tout en un exemplaire. Donc, T, L, I, H et finalement la lettre M. C'est ce qui met fin au choix numéro 2, tout en douceur, plein de bonheur en perspective du choix numéro 2. Si ça vous a plu, si c'est vraiment, vous avez passé un bon moment à ma compagnie, c'est pas obligatoire, loin de là, mais un petit pouce, un commentaire, c'est une belle façon de me laisser savoir. Naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, venez-y. Je suis très accueillante, j'ai aucun problème avec ça, donc vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucun des vidéos. Je poste à plusieurs reprises pendant la semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors, le choix de 7 oiseaux qui s'envolent. Je pense que je vais pouvoir le mettre ici. Voilà. Puis on va aller voir en fait qu'est-ce qui vous attend, quelle évolution, quel changement arrive vers vous. Et nous avons la première carte qui nous dit attention à la fraude. Donc, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait vous voler vos projets. Donc, oui, au niveau financier, risque de fraude, mais ce n'est pas seulement au niveau financier. Hein, ça pourrait être tout simplement, peut-être quelqu'un dans votre entourage tente d'abuser de votre confiance. Donc, ça pourrait tout simplement être cela aussi à ce niveau-là. Donc, pas nécessairement au niveau de fraude financière. Hein. Souvent, quand on pense à la fraude, on pense à une fraude financière. OK, donc ça, c'est les changements qui arrivent. C'est sûrement un tirage qui va vous offrir, en fait, un avertissement présentement. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir avec un premier tarot. Et avec le premier tarot, on va décrire votre situation présentement. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la première ligne, c'est certainement pas un tirage pour vous aujourd'hui. J'essaie de le faire. Là, j'avais eu un retour de commentaire, en fait, d'un abonné qui me disait « J'aime beaucoup que lorsque, dans la première ligne, on peut se reconnaître ou pas. » Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé aujourd'hui. Donc là, on va aller voir tout de suite, alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, à quoi ressemble votre quotidien présentement? Donc, présentement, on en est où? Qu'est-ce qui arrive? À quoi ressemble notre quotidien présentement? Première coupe. L'as d'épée. L'as d'épée est une réussite, un succès. On se sent guidé, on sent qu'on réussit dans quelque chose. Peut-être un message des guides également. On me parle de justice. On pourrait-tu me parler de la justice simplement au niveau de notre équilibre intérieur? Non, pas que. Ça pourrait être également un sentiment de justice, en fait, au point de vue légal. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Donc, il faut qu'on fasse attention peut-être au point de vue légal. Pour la fraude, ça pourrait être ça, mais on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on va chercher un petit 5 cartes pour décrire votre quotidien, savoir si vous vous reconnaissez. Là, on a le 6 de coupe. J'entends beaucoup de nostalgie. Je vois voyons, excusez-moi, le soleil. Donc, on me parle du bonheur, on me parle de l'union à deux. C'est comme si on repense beaucoup à nos instants de bonheur. On repense beaucoup à notre, peut-être à une ancienne union. Présentement, par contre, on a peur de perdre quelque chose qu'on a peur de perdre. Avec le 4 de denier, attendez une minute là. On va finir par sortir toutes les cartes parce que là, il me bloque. OK. Donc, votre quotidien ressemble à quoi? Présentement, on est beaucoup dans la nostalgie. J'entends pas, des fois, ouais, avec le 6 de coupe, je vais parler des liens d'âme, c'est pas ce que je sens. Là, je sens vraiment qu'on est beaucoup dans notre nostalgie. On se remémore beaucoup les moments de bonheur qu'on a vécu avec quelqu'un. Ou qu'on peut déjà toujours être avec cette personne-là, mais on est beaucoup dans peut-être notre situation présente avec cette personne-là n'est pas comme qu'elle a été.
dans le passé, puis là, on reste accroché, en fait, au bon moment qu'on a vécu avec cette personne-là. Ce qui fait en sorte, en fait, que présentement, on a peur de transformer la situation avec une énergie de roi de bâton. Je vais vous donner un exemple concret qui va peut-être vous donner peut-être une idée plus imagée de la situation que je ressens. C'est comme si présentement on est en couple avec cette personne-là, on sent que les choses vont plus tellement à notre façon, ça va plus vraiment, on ne trouve plus vraiment notre bonheur, mais on reste accroché aux instants de bonheur qu'on a vécu avec cette personne-là. On a peur de changer la situation présentement parce que jusqu'à un certain niveau, on garde toujours espoir dans la personne qui est en face de nous. C'est comme si, malgré que la situation n'est plus celle qu'elle était par le passé, c'est comme si on se dit, ouais, mais j'ai tellement été heureux ou heureuse avec cette personne-là, c'est sûr que ça va revenir comme ça l'a déjà été. J'ai espoir que ça revienne à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les amoureux. Encore là, hein? Donc, c'est quoi les changements et l'évolution à venir? C'est comme si présentement on ne voulait pas que ça change, mais on le sent que c'est en train de se transformer, mais on retient la situation pour que ça change puisqu'on continue de garder espoir. OK. Qu'est-ce qu'on a ici qui est sorti? Le diable. Donc, tentation, peut-être qu'on peut être tenté de mettre fin à une relation. Ça pourrait être ça aussi. On parle de dépendance également avec le diable. Bon, ben là, ceci étant dit, pourquoi qu'on parle de la fraude? Donc, quelle est l'évolution, les changements à venir pour vous? Et on va aller faire notre coupe. On se met en priorité, mes beaux poulets, puis on va aller atteindre ce bonheur-là. Autrement dit, là, ce que vous devez comprendre dans l'évolution à venir, dans les changements à venir, c'est que le bonheur ne vient pas de l'autre. Le bonheur vient de soi. Là, ça a l'air très beau ce que je dis. Puis je suis sûre, si je ne suis pas la première à vous le dire, des fois c'est bon de se le faire rappeler. Il faut se souvenir toujours de ça. Notre bonheur ne dépend pas des autres. Notre bonheur dépend de nous. De où ça part être heureux? De l'intérieur de nous. Les autres sont tout simplement un ajout à ce bonheur-là. Mais il faut qu'on soit heureux à l'intérieur de nous auparavant. Quel changement et évolution à venir? Je pense que le changement et l'évolution va venir de vous. On parle du 8 de denier, donc on me dit une belle évolution. Parfait. On s'ennuie. Ou on a de l'ennui face à notre évolution. Ça se peut, ça. 8 de coupe, OK. Attendez, on va faire sortir. Hé! Bon. Là, vous avez entendu un paquet de cartes tomber. Aïe. Excuse-moi, Gizmo. OK. Ah! J'ai des petites joueuses de tour aujourd'hui. Alors, deux autres cartes pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3. Aïe, allez! Bon, j'en ai au moins une qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de bâton. OK. On cherche à évoluer, mais ça nous cause des ennuis. On a de la difficulté à lâcher prise dans des situations. Il y a des messages qui arrivent vers vous, des messages qu'on va entendre par intuition, des messages par signe. Vous pouvez les recevoir aussi également par vos rêves. Moi, là, excusez-moi mes poulets, là, je reviens sur ma première carte. Des fois, je vous dis, ah, on compte la carte, elle cadre moins dans le reste du tirage. Moi, je pense qu'on a un avertissement. Faites attention, là, je vous vois essayer d'évoluer, puis il y a des ennuis face à cette évolution-là. Faites attention de quels moyens vous allez chercher pour évoluer. Faites attention aux gens avec qui vous allez communiquer pour tenter d'évoluer aussi également.
Prenez des références, c'est important. Bon, parfois, il faut juste se fier à notre intuition puis y aller, naturellement. Surtout si vous parlez de coach de vie et tout, ben, c'est important. Surtout si on se sent un petit peu plus démuni présentement dans notre vie, ben, ça va être important vraiment de se rallier à des personnes à qui on peut faire confiance, hein, naturellement. Il y a des formations pour ça, donc assurez-vous que la personne, elle est formée aussi également. OK, donc dans l'évolution, on a un petit peu d'ennui. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un avertissement ici pour vous. On a le 8 de coupe, donc on a vraiment un lâcher-prise à atteindre. On va avoir beaucoup de discussions qui vont venir à ça, puis il y a des messages que vous allez recevoir par intuition. En d'autres decks, on vous dit que vous avez besoin d'évoluer, on a besoin de grandir. Je pense que on a besoin de se retrouver ici. On a besoin de faire attention à qui qu'on fait confiance aussi. Donc, c'est pas mal. Votre tirage à vous, je le sens plutôt comme un chaudron dans lequel on a mis plein de trucs. En fait, donc, là, vous allez dire, mon Dieu, mais elle mange tout le temps, Virginie, parce que toutes mes petites expressions ont rapport à la bouffe. Mais je voudrais une belle soupe aux légumes. Là. On a des carottes, du navet, on a des céleris, on a des nouilles, on a des tomates, on a un paquet de choses différentes. C'est comme si on vous disait, ben, présentement dans votre vie, il y a un petit peu d'ennui, on a peur que ça change parce qu'on garde espoir, mais on est dans la nostalgie des instants de bonheur qu'on a vécu. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, une évolution, mais on a des ennuis face à notre évolution parce que, ben, on le sait qu'on a de la difficulté à lâcher prise sur certaines idées préconçues qu'on a. Beaucoup de messages vont vous parvenir, surtout par intuition, parce qu'on a ici la grande prêtresse. Et en d'autres decks, on nous parle du valet de coupe. Donc, le valet de coupe, c'est l'immature, en fait, du jeu de tarot. Ça nous indique un besoin d'une évolution aussi également. Bon, là, avec tout cette soupe-là, on va aller voir en fait qu'est-ce que l'oracle voudrait nous dire. Donc, on va chercher un petit 5 cartes. Merci. De se trouver un sanctuaire, hein? De se laisser guider également. Moi, je pense que c'est surtout les messages que vous allez recevoir ici qui vont être guidés. Qu'est-ce qu'on a? La liberté. Soyez libre. Allez-y vers... Là, je trouve qu'il y a beaucoup de gens en fait qui s'en font pour qu'est-ce que les autres vont penser, vont dire, vont s'imaginer. Si ça ne met pas votre vie en danger, si ça ne vous met pas dans un état de détresse psychologique, émotive, allez-y donc avec ce qui vous plaît à vous. Savez-vous quoi? Je vais vous donner un grand secret, qui n'en est pas un. Cette vie-là qui est à vous, elle est à vous, pas à personne d'autre. Vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez, en autant que ça ne vous met pas en danger naturellement. Lumière, donc on vous dit que votre lumière va rayonner haut et fort. Donc, faites rayonner plutôt la lumière que vous êtes. Il y a un nouveau départ qui s'en vient vers vous. Et on parle de communication. Encore une fois, j'ai l'impression ici que la communication va être de mise. Écoutez, surtout, écoutez vos rêves. Puis là, j'ai le petit truc, en fait, je l'ai donné à plusieurs reprises, mais des fois, si vous ne l'avez pas entendu, souvenez-vous de vos rêves. Mais moi, je ne m'en souviens jamais de mes rêves, Virginie, ça ne fonctionne pas et tout. Ben, ce que je vous conseille, c'est que tout simplement, prendre un petit carnet que vous allez déposer dans vous allez déposer sur votre table de chevet, votre table de nuit. Et au réveil, c'est important d'écrire votre rêve. Puis là, quand je dis écrire votre rêve, là, on n'écrit pas un roman seulement le matin avec les yeux tout collés. Hein? Je vous donne un exemple. Vous rêvez que vous allez à la campagne, manger un pique-nique, puis là, vous vous rappelez qu'il y avait un panier de pique-nique, puis ce panier-là avait une couverture rouge à l'intérieur. Bien là, ce qu'on marque, on ne marque pas « Je suis parti à la campagne faire un pique-nique et le panier avait une couverture rouge à l'intérieur. » OK? On va marquer « Campagne, pique-nique, panier, couverture rouge. » Tout simplement, on se marque des mots-clés. On va indiquer sur cette feuille-là, dans ce carnet-là, les mots-clés. Et là, souvent, je me suis fait poser cette question-là. Quel est le meilleur dictionnaire des rêves, Virginie? Lequel tu conseilles? Aucun. Aucun. En fait, je conseille vous. Faites-vous confiance. J'en ai parlé au choix numéro 1, en fait. On vient tous au monde avec une intuition. C'est un cadeau, c'est gratuit. On n'est pas obligé d'être médium
pour avoir une intuition. Vous l'avez tous et toutes à l'intérieur de vous. Et pour vous, là, vous allez vous allez travailler votre intuition avec votre carnet de rêve. Qu'est-ce qu'une couverture rouge signifie pour vous? Vraiment, qu'est-ce que le rouge signifie pour vous? Moi, c'est l'amour, la passion, le feu, c'est l'action. Ben, ça, c'est ça que ça, pour moi, ça signifie le rouge. Qu'est-ce que ça veut dire la campagne? Ben, la campagne, c'est des moments paisibles, c'est la zénitude, c'est un refuge pour moi, la campagne. Mais ça, c'est les mots-clés. C'est comme ça que vous allez faire le diagnostic, en fait, ou l'analyse, tout simplement, de vos rêves. Ça va être important de faire vraiment, vous créez votre propre dictionnaire des rêves. Parce que j'en ai lu beaucoup de dictionnaires des rêves. Puis c'est pour ça que je vais vous expliquer un peu pourquoi j'en suis là à cette conclusion-là. C'est que d'un dictionnaire à l'autre, d'un auteur à l'autre, ben, une araignée ou un miroir a une signification des fois totalement différente. Dans certains cas, une araignée était de mauvais présage. Dans d'autres, ça apportait beaucoup d'argent. Puis dans d'autres, c'est qu'on avait... il y avait quelqu'un qui revenait à la communication. Je vous donne un exemple, là, parce que je n'ai pas gardé ces dictionnaires-là. Je les ai lus dans dans mon adolescence, donc il y a quelques années. Beaucoup d'années, en fait. Mais bon, le temps passe vite et j'ai le cœur jeune. Donc, c'est tout simplement pour ça. J'en suis à la conclusion qu'il n'y a pas un dictionnaire qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est vraiment qu'est-ce que ça signifie pour vous, cet objet-là. Tout simplement. OK. On va terminer votre tirage, sinon on va passer la soirée ensemble. Donc, on va continuer. Donc, un petit 5 cartes avec la règle de la sagesse pour aller voir qu'est-ce qui arrive vers vous. Il y a un changement dans le vent. Donc, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. On entend soit changer avec un homme, hein, donc on avait vu quand même qu'il y avait quelque chose qui changeait au niveau d'un homme. Ça peut être une relation avec un homme. Ça peut être également qu'il y a un changement, donc on devient un peu plus yang aussi. On intègre un peu plus le cartésien rationnel dans notre quotidien. On me dit, il est temps, Virginie. Donc là, présentement, il est temps pour vous d'effectuer ce changement-là. Lancez-vous dans le vide. Il est vraiment temps pour vous du changement. Il est temps d'entreprendre ce changement-là aussi également. Une dernière carte. Merci. Il est temps parce que là, présentement, la situation telle qu'elle est pour vous, elle vous cause chaos et conflit. Donc là, il est temps de vous libérer. Faites attention également à ces gens autour de vous. Donc, ça peut être cet homme-là, hein, ou cette énergie masculine, donc une femme en énergie masculine, qu'on voit ici, qui peut-être est là pour abuser de vous. Donc, si cette personne-là est abusée de vous, on vous dit qu'il est temps de changer cette personne-là. Il est vraiment temps. Donc, il y a un changement dans le vent. Il est plus que temps d'entreprendre ce changement-là. Parce que là, présentement, la seule chose que cette personne-là ou cette situation-là vous crée, c'est du chaos et du conflit. Et non, on n'en a pas besoin. Je n'ai pas besoin de vous le dire, je le sais, mais des fois, c'est bon de se le faire rappeler. Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire à propos de cette situation? Se laisser bercer. Alors, je vous lis cette carte-là. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. N'est plus temps de faire. Moi, j'aime mieux dire il est plus que le temps de le faire. On peut-tu changer la phrase? Ben oui. Délègue-toi de ce moment maintenant, enveloppant et empreint de douceur. Je trouve que ça se dit mal, il n'est plus temps de faire. Je suis désolée aux auteurs, j'adore votre jeu, c'est pas, mais il n'est plus temps de faire. Moi, j'entends vraiment, il est plus que le temps. Il est plus que temps de le faire. En tout cas, je pense que vous allez me comprendre. Bref, c'est peut-être juste moi qui parle moins bien. Pourtant, j'essaie. OK, on va aller voir des chambres de signes astrologiques et de lettres. Et comme j'ai répété aux deux premiers choix, aujourd'hui, c'est important que ce soit votre signe, votre lettre, parce que c'est un tirage que je voulais pour vous. Hein. Donc, nous avons Vierge, nous avons Balance, nous avons Lion, Bélier, Lion une deuxième fois, Bélier une deuxième fois et Taureau. Et pour les lettres, nous avons B, M, M, I, Y, M, T, D, C, S. Donc, je vous répète tout ça. Vierge une fois, Balance une fois, Lion deux fois, Bélier deux fois et finalement le signe du Taureau. Ça peut être votre signe ou votre ascendant. Pour les lettres B,
M 3 fois, I, Y, T, D, C et finalement la lettre S. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours une belle façon de me le laisser savoir. C'est pas obligatoire, sachez-le, je tiens à le dire, mais ça fait toujours plaisir naturellement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour ne manquer aucun des tirages. J'en publie plusieurs par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.